À l'occasion de ce Perpignan-Biarritz comptant pour la course à la qualification, un nombre de grands anciens de l'USAP étaient venus assister à ce choc de haut du classement. Comme Nicolas Mas, ils étaient plusieurs sang et or à être honorés lors de l'inauguration d'un mur des légendes à Aimé-Giral et à espérer un succès catalan. Les deux équipes étant particulièrement maladroites, les fautes et les contacts épais rythmaient le premier quart d'heure. Suite à un maul défendu illicitement, Maxime Lucu, de plus de 40 mètres, déflorait la marque de cette pénalité. Biarritz faisait donc la course en tête 3-0. Quelques minutes plus tard, c'est Joe Carlyle qui allait lui répondre pratiquement de la même distance suite à un hors-jeu de Lévy dans la ligne basque. 3 partout au score, une légère domination perpignanaise et toujours autant de maladresse pouvaient résumer ce premier acte indigne des 4e et 5e meilleures attaques de Pro D2. Puis sur une passe au pied de Carlyle, Acebes était plaqué haut et Chumon Luku, pour faute cumulée, payait aussi l'addition. L'arrière est copé d'un carton jaune, laissant ses camarades à 14 contre 15 au pire des moments. Sur la sirène, l'USAP voulait enfoncer le clou en marquant enfin un essai avec un Farnou entreprenant et un Villaseca au relais. Mais comme un résumé de la première mi-temps, un énième ballon tombé forçait l'arbitre M. Stéphane Boyer à renvoyer les acteurs au vestiaire avec un Biarritz olympique bien en place, un Aimé-Giral siffleur et un coach Patrick Arletas songeur, voire stressé. Heureusement, le deuxième acte va apporter son lot de folie. Suite à une mêlée, secteur qui aura globalement été en faveur des sang et or, et Cochard allume le feu depuis ses 22. Le demi de mêlée joue bien le coup en jouant vite une pénalité seul avant de servir Acebes qui évite la touche et 2 adversaires en repiquant dans l'axe. L'action se poursuit sans fioriture où avant les 3/4 se passe l'offrande jusqu'à l'aile opposée et jusqu'à Rattini qui va éviter un plaquage et se rapprocher un peu de l'embut. Fixation de Gerd Müller dans l'axe et un passage par le sol. Puis le jeu continue de rebondir même sens. Et à 15 contre 14, les Roussillonnais ont l'intelligence d'écarter vers Acebes et Selé. L'électrique ailier évite même un dernier retour de Manu pour inscrire le premier essai du match. Après transformation, Perpignan commence un peu à creuser l'écart avec ce 10-3. Et puis face à la réaction biarrotte, la défense des joueurs de Lanta, Arletas et Freshwater tient bon. C'est d'abord le cas ici dans l'axe avec les gros, puis même vers les extérieurs avec un plaquage de Kokadji agressif comme à son habitude et un Acebes gratteur. Farnou vient alors dynamiser et enfin le jeu debout à droite cité. Et Cochard et Kokadji sont à cœur joie et sur une dernière passe acrobatique de ce dernier, Acebes résiste au retour d'Amdaoui dans un superbe mano à mano. L'ancien palois signe alors un doublé d'essai sous le poteau. Après la transformation de Carlyle en position favorable, le score grimpe à 17-3 pour l'USAP. Et dès le renvoi, ce sont les Basques qui vont transformer un ballon de récupération. Nabou est à l'origine de l'action, puis Lucu, Roumat, Souza et Jiménez se passent la munition et écartent vers Amdaoui qui en coin va aller gagner son duel délié avec Rattini. L'essai ne sera pas transformé en coin et après ce 17-8, plus aucun point ne sera marqué dans cette partie. Les USAPistes, avec ce nouveau succès à domicile, continuent de croire en leur chance de participer aux phases finales dont ils se rapprochent au classement. À Perpignan aussi la bonne affaire, privant son adversaire du jour et concurrent direct à la qualification de bonus défensif. Ceci pourrait être décisif en cas d'égalité au classement de ces deux-là en toute fin de saison, les points terrain étant favorables à sang et or qui rêvent encore.